Bonjour, bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est connecté, si vous pouvez me faire signe qu'on m'entend bien. Alors, je vais commencer. Je voudrais ce matin apporter une parole d'encouragement à quelqu'un qui doute, qui est dans le flou total à cause des épreuves qu'il traverse. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas seul, que ce sont des choses qui arrivent et que c'est normal. Et donc, je veux t'encourager à ne pas avoir peur, à ne pas baisser les bras, mais à persévérer sur la voie de ton appel. Parfois, tu sens des choses au fond de toi et tu sens un feu à l'intérieur de toi et tu as envie de manifester cela. Tu as envie de mettre ce que tu sais, tes compétences, tu as envie de mettre tes talents, ton don au service de ceux qui t'entourent, au service de ton entreprise, au service de ceux que tu côtoies, au service de ton église. Et parfois, tu te sens méprisé dans ce que tu fais, tu sens qu'on ne te reçoit pas et tu peux en être découragé. Tu as envie de t'arrêter, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Est-ce que ce que je sens vient vraiment de Dieu? Est-ce que ce n'est pas le diable qui met la confusion dans mon cœur? Est-ce que tu te poses plein de questions? Tu te sens affaibli? Personne ne t'encourage? Personne ne te confirme quoi que ce soit? Personne ne te porte, tu es complètement perdu et tu te poses des questions, tu t'affaiblis, tu n'as plus envie d'aller plus loin, tu es découragé. J'aimerais te dire ce matin que Dieu ne fait rien d'inutile. Voilà, tout ce que Dieu donne, si Dieu te donne un don, si Dieu te donne un talent, si Dieu te donne quelque chose, ok, c'est parce que cela est utile, d'accord? Dieu ne donne pas de choses inutiles. Et le don que tu as tout à voir avec ton besoin. Le don que tu reçois de Dieu a tout à voir avec ton besoin. Et tu seras le premier à expérimenter les effets de ce don avant de le servir aux autres. Si Dieu t'a donné un don de guérison, il faut que ce don va te servir à toi d'abord, va te servir à te guérir d'abord, à guérir ceux qui sont autour de toi d'abord. Et ce don, tu seras le premier champ d'expérimentation de ce don. Et parfois, pour que ce don soit aiguisé, ton besoin et ta douleur seront souvent accrus. Je voudrais te dire ce matin que toutes les souffrances ne sont pas des malédictions. Il y a de bonnes souffrances, il y a de bonnes épreuves. Ce n'est pas parce que tu vis des difficultés que tu es sous l'effet d'une malédiction. Ce n'est pas parce que tu vis des moments, oh Seigneur, ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles que tu es maudit, non. Ou que tu as mal fait, ou que Dieu n'est plus avec toi, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge du diable, ça. Ce sont des pensées qu'il ne faut pas laisser prospérer dans sa vie. Ok? Toutes tes souffrances ne sont pas des malédictions. Tu as besoin de grandir, tu as besoin de te développer. Les épreuves que tu vis parfois
t'emmène à accroître ton potentiel, t'emmène à aiguiser tes dons, t'emmène à aller plus loin, à accroître ta performance, à te faire monter en puissance. Ne rejette pas l'épreuve, ne la fuis pas. Il y a des épreuves qui sont bonnes pour nous, qui nous exercent. Il y a des épreuves qui nous donnent des armes. Il y a des épreuves qui nous font grandir. Tu n'as pas été appelé, c'est vrai que tu as reçu un don, tu as peut-être reçu un don de guérison, tu as peut-être reçu un don pour ressusciter les morts, mais ce don doit être aiguisé. Le niveau, quand tu reçois ce don, il a un niveau où il a besoin d'être, voilà, il faut qu'il soit exercé, il faut qu'il soit aiguisé, il faut que tu sois performant et tu ne peux pas utiliser le don n'importe comment. Tu as besoin que ton caractère aussi soit aligné avec ce don pour que tu puisses servir, pour que tu puisses servir correctement, pour que tu puisses correctement servir. Il faut que ton cœur soit préparé. Il faut que tu aies beaucoup d'amour dans ton cœur. Il faut que tu sois droit. Il faut que tu aies le caractère qui va avec l'appel que tu as reçu, le don que tu as reçu. Parce que sinon, tu risques de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas avoir un désir de vengeance en toi et en même temps guérir les gens, ressusciter les morts. Ça ne peut pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, lorsqu'une épreuve se présente, ne la fuis pas. Ne fuis pas l'épreuve. Ne fuis pas l'épreuve. Sinon, elle restera au stade de souffrance. Il faut accepter que l'épreuve ne vient pas pour te tuer. Lorsque nous sommes dans des situations de confort, nous avons tendance à, voilà, on n'a plus envie de grandir, de rester, parce que c'est agréable, on a envie de rester dans cette zone. Mais l'épreuve va te pousser à te sortir, en fait. Et tu dois accepter cette épreuve. Tu dois accepter qu'elle ne vient pas pour te tuer. Tu dois accepter que ça fait partie du plan de développement, de ton plan de croissance. Si, lorsque tu fuis l'épreuve, elle reste au stade, je disais, de souffrance. Mais si tu acceptes l'épreuve, et si tu acceptes qu'elle vienne corriger des dysfonctionnements dans ta propre vie, dans ton cœur, tu seras pourvu par le ciel de force, de sagesse et de puissance. Et cette épreuve va se transformer en miracle. Avant de guérir les malades, tu devras toi-même vaincre la maladie. Avant d'avoir la puissance et la capacité de ressusciter les morts, il va falloir que toi-même tu aies vaincu certaines formes de mort. Et l'épreuve va t'emmener à aiguiser, à exercer ce don. Elle va t'emmener dans tes derniers retranchements. Elle va te pousser dans tes derniers retranchements. À chercher, elle va t'emmener à chercher la face de Dieu, à prier, à jeûner, à résister. Ne fuis pas l'épreuve. Ne fuis pas l'épreuve. Je voudrais que tu observes ta vie. Observe dans ta vie les choses qui te fatiguent, les choses qui te fatiguent et qui se répètent. Ok? Il y a dans ce que tu méprises et rejettes, est souvent ta plus grande richesse. Souvent, on dit que ce que tu traverses, en fait, c'est ton ministère. C'est parce que tu vis une situation donnée, ok, et que cette situation te fatigue et que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu vis cela. Tu ne comprends pas pourquoi tu vis ces épreuves de façon continuelle. À chaque fois, ça revient. Tu ne sais pas, tu te poses plein de questions. Mais c'est parce qu'il faut que tu sois vainqueur de ces épreuves. Parce que Dieu a déposé en toi la ressource pour vaincre, la puissance pour vaincre ces épreuves. Tu as en toi la force pour vaincre ces épreuves. Et lorsque tu vaincras ces épreuves pour toi, tu pourras aussi les vaincre dans la vie des autres. Tous les maux qui te fatiguent, tout ce qui mine ta vie,
si c'est le célibat qui mène ta vie, si tu trouves que tu n'as pas de chance, tu as des blocages au niveau du mariage, ok, lorsque tu iras devant la face de Dieu, le Seigneur va te donner la force pour vaincre l'esprit de célibat. Et lorsque tu vaincras l'esprit de célibat dans ta propre vie, tu pourras vaincre l'esprit de célibat dans la vie des autres. L'onction que tu vas recevoir va briser le joug dans ta propre vie et dans la vie d'autres personnes. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de m'accompagner. Afin que je délivre le message que tu as mis dans mon cœur. Donne-moi ta paix, donne-moi ta force. Conduis-moi en toutes choses. Ne méprise pas ton faible commencement et ne te décourage pas des épreuves qui viennent sur ton chemin. Ne te décourage pas, même si c'est difficile, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Persévère, continue. Continue de travailler sur toi. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Il faut que tu saches que plus ta croix est haute, plus ta croix est grande, plus ta croix est lourde à porter, et plus ta gloire sera grande. Les épreuves font partie de notre développement. Ok? Il faut que tu les acceptes, ne les fuis pas. Accepte d'être entraîné, exercé. Accepte. Les gens, lorsque tu commences, tu es conscient de ton appel et que tu veux le mettre au service des autres et que tu as envie de le montrer, tu as envie qu'il soit perçu, tu as envie de le manifester, etc., de manifester ce que tu as reçu comme don, comme talent, tu vas rencontrer des oppositions au départ. Il faut que tu saches que c'est aussi normal. Tu vas rencontrer des oppositions. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de tes débuts parce que tu n'as pas beaucoup d'assurance, parce que tu viens de commencer, parce que tu es encore gauche et que tu fais encore des erreurs de débutant. Mais il faut les accepter. Et parfois, les gens verront le potentiel qui est en toi et ils vont combattre ce potentiel. Ok? Je veux t'emmener à regarder ce qu'il y a de bon en toi et à le valoriser, à le considérer. Ne méprise pas ce que tu as reçu du Seigneur. Ne méprise pas ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu est grand. Ce que tu as reçu est fort. La puissance dont tu as été investi, le dépôt, l'onction, elle est grande. Elle a seulement besoin d'être travaillée. Tu as besoin de t'exercer. Tu as besoin de travailler ce don que tu as reçu. Tu as besoin de le travailler. Tu as besoin de te perfectionner. Que les moqueries des gens, que les jugements des gens ne te déstabilisent pas. Que les épreuves ne te déstabilisent pas. Il faut que tu accroisses en force, il faut que tu accroisses en puissance, que tu croisses en puissance, que tu croisses en force, que tu croisses en maturité. Il faut que ton cœur soit purifié, pour que tu sois un instrument utile entre les mains du Seigneur, un instrument, que tu deviennes un vase d'honneur utile à toute bonne œuvre. Tu vois, il faut que tu laisses le Seigneur te travailler, laisse le Seigneur te façonner, laisse-le te façonner, laisse-le te briser. Les épreuves te briseront, mais elles ne te tueront pas. Elles ne te tueront pas. Elles te briseront. Elles vont travailler ton caractère. Le Seigneur le fait
pour qu'il puisse te façonner, te donner le caractère qu'il faut, pour que tu puisses parler en son nom, pour que tu puisses agir en son nom, pour que tu te laisses utiliser pleinement par le Saint-Esprit, que tu diminues et que le Seigneur grandisse dans ta vie, que ce soit lui qui soit vu, que la gloire lui revienne à lui et pas à toi. Il va briser ton orgueil, il va briser tes certitudes, il va briser tes façons de faire, il va détruire tout ce qui est paresse, tout ce qui est nonchalance dans ta vie, tout ce qui est négligence. Laisse le Seigneur nettoyer. Il va enlever, nettoyer ta vie, nettoyer toute ta vie. Et parfois, tu ne te laisseras jamais faire que lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque tu es dans le feu. Mais tu passeras par le feu et le feu ne te brûlera pas. Parfois, le Seigneur sera obligé de t'emmener au pied du mur, de te conduire au pied du mur dans une situation où tu ne peux ni aller à gauche, à droite. Hein? Tu ne peux pas esquiver, tu ne peux pas t'échapper. Il va t'emmener dans une situation où tu es obligé de souffrir. Et lorsque tu souffriras, tu te rapprocheras de lui. Lorsque tu souffriras, tu seras encore plus en adoration. Tu vas encore plus chercher sa face. Or, c'est dans sa présence que tu seras nourri. C'est dans sa présence que tu seras, que tu monteras en puissance, que tu seras encore approvisionné de son onction, de sa force. C'est dans sa présence que tu seras guéri. C'est dans sa présence que tu seras consolé. C'est dans sa présence que tu seras façonné. Il va t'emmener à t'agenouiller. Il va t'emmener à t'humilier devant lui. Il va t'emmener à t'incliner devant sa face, à t'abandonner totalement en ses mains. Il va t'emmener à te soumettre totalement parce que tu n'auras plus le choix. Tu n'auras plus le choix. Tu n'auras plus le choix. Il va t'emmener dans tes derniers retranchements, là où tu ne peux plus esquiver, là où tu ne peux plus fuir, là où tu ne peux plus dire non, j'ai encore le choix. Il va t'emmener jusqu'à ce lieu parce qu'en toi, il faut qu'il enlève en toi la désobéissance. Il faut qu'il enlève en toi la négligence. Il faut qu'il te travaille. Il faut que tu sois prêt pour affronter des situations qui sont encore plus difficiles. Plus tu vas monter, plus tu vas devoir passer à un autre stade. Le Seigneur va encore te briser. Il va mettre des oppositions devant toi. Il va mettre des difficultés devant toi. Mais si tu les fuis, tu vas rester au stade de la souffrance. Si tu ne comprends pas et que tu ne retiens pas la leçon, si tu ne comprends pas que ces épreuves viennent pour te corriger, si tu ne comprends pas que ces épreuves viennent pour te former, pour t'emmener à aller plus haut et plus loin avec le Seigneur, pour ta propre vie, pour ton propre bien, vont t'emmener à produire, comme on dit dans le Nouveau Testament, les épreuves produisent en nous la patience. Il y a quelque chose qui doit sortir de l'épreuve, quelque chose de bon qui doit sortir de toi. Il y a quelque chose qui doit, que tu dois lâcher. Ton caractère et tout ce qui n'est pas bon en toi doit sortir de toi. Tu dois être délivré de certaines choses, de certains poids, de certaines mauvaises habitudes. Donc ne fuis pas l'épreuve. L'épreuve te rend fort. Ne fuis pas l'épreuve. Et je t'ai dit, plus haute sera ta croix et plus grande sera ta gloire. Ok? Parfois, tu vis des choses dans ta vie, tu ne comprends pas. Les gens te détestent pour rien. Les gens te rejettent. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais tu es tout le temps dans les difficultés. Tout ce que tu veux faire, c'est compliqué. Oh Seigneur. Tout ce que tu touches, partout où tu vas, tu rencontres des oppositions. Parfois, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis maudit? Est-ce que je suis maudite? Il y a une malédiction dans ma vie. Je veux te dire que non. Non. Tu es béni. Ce n'est pas parce que tu vis une difficulté que tu es sous le joug d'une malédiction. Non. Parfois, tu vis des injustices telles que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je paye? Je paye pourquoi? Oh Seigneur. Les gens te détestent sans raison. Mais souviens-toi que Jésus aussi a été détesté. Il faisait des miracles. Et à cause de son message, il était détesté. Il n'était pas compris, il était rejeté. Si tu te sens rejeté ce matin, sois encouragé parce que tu n'es pas le premier à passer par là et tu ne seras pas le dernier. Parfois, le rejet fait tellement mal.
ta douleur est tellement grande. Tu as envie d'être accepté par les gens. Tu as envie que ce que tu es, ce que tu portes en toi. Parfois, tu veux aider les gens, mais les gens te rejettent. Ils n'acceptent pas ce que tu es, ce qui est en toi. Et parfois, tu te sens obligé d'inhiber ton intelligence, ta beauté, ton talent. Tu te sens obligé de comme te dissoudre, te diluer. Il faut que tu te dilues un peu. Il faut que je me dilue. Si je suis belle et que je rencontre beaucoup d'opposition, de combats, et que les gens me jugent à tort, donc je vais commencer à me faire moins belle. Je vais commencer à moins m'entretenir. J'ai vécu ces choses. Je vais commencer à moins prendre soin de moi. Non. Tu es intelligent. Lorsqu'il y a des réunions dans ton entreprise, tu proposes des choses, tu as quelqu'un qui propose des solutions. Mais parce que tu n'as pas un poste de direction ou parce que, oui, on méprise ce que tu es. On fait comme si tu avais un demi-cerveau. Parce que ce que tu es dérange les gens. Parce que ton intelligence est tellement à un niveau élevé qu'on est obligé de te casser. On n'accepte pas ce que tu dis. On n'accepte pas ce que tu es. Tu déranges. Donc, tu te sens obligé de te diluer un peu. Oui, je vais parler comme tout le monde. Je ne vais plus parler dans un langage soutenu. Je ne vais plus parler comme j'ai envie de parler, mais je vais parler comme, je vais faire semblant de parler le mouchi là. Comme ça, je vais être acceptée. Non, je vais à l'église pour que les gens m'acceptent. Je vais faire ceci. Je vais faire semblant. Ne fais pas semblant, sois toi. Tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé d'être comme les gens. Tu n'es pas obligé de faire ce que les autres veulent que tu fasses. Sois authentique. C'était difficile, mais ne change pas ce que tu es pour être accepté par les gens. Parfois, ce que tu es dérange, la grâce qui est sur toi, le dépôt qui est en toi est tellement grand que ça dérange les gens sont jaloux. Et puis parfois, c'est juste qu'ils ne comprennent pas. C'est juste malgré tout ce qu'il faisait, les miracles et tout ça. Les gens étaient dérangés par son charisme, ils étaient dérangés par ce qu'il faisait, les miracles qu'il accomplissait, ils étaient dérangés. Ils étaient dérangés. Il avait beaucoup de disciples au départ. Mais ils sont partis où? Quand il a commencé à dire « Je suis le pain de vie », celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et ces disciples, beaucoup de disciples ont disparu, les gens ont pris la route d'escopette. Personne ne recevait, beaucoup de gens ne recevaient pas ce qu'il était. Et les premiers à le combattre étaient des hommes de Dieu, des hommes de loi, quand je dis des hommes de loi, je dis des pharisiens, des scribes, des personnes qui connaissaient la parole de Dieu. Ils étaient les premiers à le persécuter parce qu'ils ne recevaient pas son message. Et pourtant, ce sont eux, ils étaient les premiers à devoir comprendre son message parce qu'ils avaient, on leur avait enseigné la parole de Dieu, ils enseignaient la parole de Dieu, ils la connaissaient. Ce n'est pas parce que à l'église, on ne voit pas ce que tu es ou on ne te valorise pas que tu ne vas pas croire en ton appel. Ce n'est pas parce que dans ton travail, on ne valorise pas le potentiel qui est en toi. Lorsque tu fais des propositions, oui, tout de suite, tu as un supérieur hiérarchique qui te casse, qui te fait croire que, écoute, c'est n'importe quoi, que tu ne vas pas croire en toi, mon cher, tu es important. Sache que tu es important. Tu dois croire toi-même en ce qui est en toi. Tu dois croire que ce qui est en toi est fort et puissant. Il doit être aiguisé, il doit être exercé. Au départ, tu feras des erreurs, c'est normal. Tout le monde fait des erreurs au départ. Tout le monde a des doutes au départ. Tout le monde se demande, mais où est-ce que je vais aller? Est-ce que ce que je fais est bon? On a besoin d'avoir l'approbation des gens, mais tu ne peux pas attendre l'approbation des gens pour avancer, bien-aimé. Si tu attends l'approbation des gens, mais tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps.
Et il y a toujours des gens qui sont là pour dire que oui, ouais, que tu n'es pas au bon niveau. Oui, tu es sûr que vraiment on t'a appelé. Tu es sûr que tu as reçu. Voilà, voilà des gens qui vont complètement te dérouter, t'emmener à ne même pas avoir confiance en ce que Dieu a mis en toi. Mais c'est dans la présence de Dieu que tu peux être rebâti, que ta force, que ta confiance est rebâtie. N'écoute pas les gens. N'écoute pas ceux qui ne t'encouragent pas. N'écoute pas ceux qui te minimisent. N'écoute pas ceux qui te sous-estiment. Avance. Avance. Donc, je parlais de Jésus et je disais que parfois on est obligé d'inhiber, de diluer ce qui est en nous, le potentiel qui est en nous, le talent, le don qui est en nous. On a envie de passer pour de monsieur, madame, tout le monde. Pour se faire accepter, pour être accepté, parce qu'on en a marre d'être rejeté. Parce que le rejet fait mal. Et je t'encourage à ne pas céder. Je t'encourage à ne pas céder. Il faut que tu arrives à vaincre le monde. Comme Jésus a vaincu le monde. Il y a des personnes qui pensent que oui, les combats, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien. Jésus a tout payé. Bien aimé. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, enfant de Dieu, tu seras combattu. Que tu le veuilles ou pas. Tu es dans le combat et tu seras dans ce combat jusqu'à la fin. Je ne parle pas du combat pour seulement détruire les œuvres du diable. Je ne parle pas de ça ce matin. Je parle du combat devant les difficultés de la vie, devant les épreuves. Il faut que tu sois fort. Parce que les épreuves viendront toujours. Elles viendront toujours. Il n'y a personne sur cette terre, même les personnes que tu vois épanouies, qui ne parlent jamais de leurs problèmes. Elles vivent des problèmes, c'est juste qu'elles n'en parlent pas. Elles vivent des détresses aussi comme toi. Elles n'en parlent pas forcément. Personne ne va exposer sa vie d'une certaine façon, jusqu'à un certain niveau, mais tout le monde vit des épreuves. Ne lâche pas. Il faut que tu arrives à vaincre, comme Jésus a vaincu le monde. Ok? On a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir, dans Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est Jésus qui parle. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que tu le veuilles ou pas, tu es dans le combat. Tu es dans le combat, tu dois vaincre. Tu dois vaincre sur tes propres systèmes de pensée. Tu dois vaincre sur tes propres péchés. Tu dois vaincre sur tes propres défauts. Tu dois vaincre sur des mauvais aspects de ton caractère. Tu dois vaincre sur les difficultés de la vie. Tu dois vaincre sur ceux qui s'opposent à toi. Tu dois vaincre même des esprits et tout ça qui viennent vers toi pour t'attaquer, pour ne pas que tu avances. Tu dois vaincre. Tu dois briser tous les blocages qui se présentent devant ta route. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Il faut que tu développes, tu laisses que le Seigneur développe en toi le caractère du combattant, du guerrier, comme je dis guerrier, c'est pas l'esprit guerrier, du guerrier, du soldat. David était dans la brousse, en train de surveiller les moutons, méprisé par sa famille, humilié. Personne ne faisait ce qu'il faisait. Il pouvait ressentir un sentiment d'injustice. Pourquoi je suis le seul parmi mes frères à aller garder les moutons, à aller paître les brebis? Il s'est pas plaint. Peut-être qu'il se peignait, je ne sais pas. Mais il faisait ce qu'on lui demandait simplement. Mais c'est dans
en faisant cela, qu'il était aussi éprouvé. Il combattait les ours, il combattait les lions. Et sa force se décuplait. Sa force se décuplait. Plus il faisait cela, plus il était formé, plus il grandissait en force, en sagesse, en puissance et en autorité. La formation n'est jamais agréable. La formation du Seigneur n'est jamais agréable. Ça fait mal. Tu passeras par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Les épreuves ne sont pas agréables, mais tu dois les accepter. Et tu dois regarder à ce qu'elles vont produire de bon en toi. David a été préparé. Il était préparé. Il combattait les lions, il combattait les ours. C'est ainsi qu'il a pu vaincre Goliath. Quand il a vu Goliath, il n'était pas impressionné parce qu'il voyait des choses semblables à Goliath. Et peut-être plus dangereuses que Goliath. Il n'était pas impressionné. Ce n'est pas devant Goliath qu'il a été exercé. Ce n'est pas devant Goliath qu'il a appris à combattre. Il a appris à combattre depuis longtemps, derrière, dans le secret. Femme, que lorsqu'on te voit, on te méprise, c'est pas grave. Qu'on voit en toi une femme, tu as l'air d'être faible, tu as l'air d'être simple. Donc les gens te méprisent. Ok? Mais derrière là, dans la chambre, dans le secret, sois la guerrière. Tu es la guerrière. Tu es la combattante. Tu es une femme puissante avec des armes. Tu as une épée dans ta main pour détruire tout ce qui s'oppose à toi, tout ce qui vient du malin, tout ce qui vient de l'ennemi. Tu as une arme que le Seigneur utilise dans ta propre maison pour redresser ta maison, mettre de l'ordre dans la vie de tes enfants. Tu es une guerrière. Lorsqu'on te voit dehors, tu n'es qu'une femme. Tu n'es qu'une femme. Et on pense que tu es faible, tu parais douce. Oui, en apparence. Mais spirituellement, dans le secret, tu te bats avec des démons. Tu te bats. Tu te bats. Tu es une guerrière. Si tu n'es pas là, et lorsque tu ne fléchis pas le genou, lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, lorsque tu ne laisses pas, tu ne te laisses pas utiliser par le Seigneur, ta maison s'effondre. Ne méprise pas ce qui est en toi. Et ne laisse personne te sous-estimer. Jésus n'a pas baissé, malgré le fait qu'il soit persécuté, il soit rejeté. Ok? Dans la maison de son Père, par ceux mêmes qui étaient les dépositaires de la parole, malgré qu'il ait été annoncé bien auparavant par les prophètes, pour être l'accomplissement de la parole, Jésus a été rejeté. Mais il n'a pas baissé ses standards. Il disait, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie. Et quand on lui demandait, il disait encore, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie. Il n'a pas baissé ses standards pour être accepté par les gens de son époque. Il n'a pas baissé ses standards. Il n'a pas nié. Il n'a pas nié. Il a emmené le monde à s'aligner sur ses standards à lui. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Quelle que soit ta religion, tu connais Jésus. Et tout le monde sait qu'il est le modèle parfait. Ok? Il n'a pas plié face à l'oppression. Et il est mort pour cela. Tout le monde voulait qu'il nie être le Fils de Dieu.
Son charisme agaçait les gens. Son charisme agaçait les gens. Excusez-moi s'il y a du bruit à côté, c'est mes enfants. Oh là là. Excusez-moi. Son charisme agaçait les gens, mais il alla jusqu'au bout, parce qu'il était pleinement conscient que sa mort produirait le miracle le plus puissant de l'humanité. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ce n'est pas toi qui es combattu, c'est ce qui est en toi et le résultat que cela va produire qui dérange. C'est le potentiel qui est en toi qui dérange et qui fait peur. C'est pourquoi ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Sois toi-même et sois fier de toi. Sans rester dans la médiocrité, sois toi-même. Fais-toi confiance. Ne te sous-estime pas. Fais confiance en ce que Dieu a déposé en toi, même si tu es persécuté pour cela. Dieu sait pourquoi tu traverses cette épreuve. Il laisse faire parce qu'il sait quel fruit va sortir de cette épreuve. Quel fruit bon, agréable et utile va sortir de là. Le monde te rejette parce que le monde ne comprend pas encore qu'il aura besoin de tes fruits pour se nourrir. Sois fortifié. Ton temps arrive. Bien-aimé, ton temps arrive. Ton temps arrive. Le temps de ta révélation arrive. Le temps de ta révélation arrive. Le temps de ta révélation arrive. Excusez-moi une minute. Excusez-moi. Je disais que ton temps de gloire arrive, le temps de ta révélation arrive. Renforce-toi. Laisse aiguiser le don qui est en toi. Fortifie-toi. À chaque épreuve, après chaque épreuve, tu passes à un autre niveau. Tu passes à un niveau supérieur. Tu montes en puissance. Tu montes en puissance. Les prières que tu faisais hier ne sont pas les mêmes prières que tu fais aujourd'hui. La façon dont le Saint-Esprit agissait avec toi hier, ce n'est pas la même façon dont il agit avec toi aujourd'hui. Laisse-toi faire entre les mains de Dieu. Laisse-toi fortifier. Laisse-toi façonner encore. Laisse Dieu travailler ce qui est en toi. Travailler ton caractère. L'épreuve est inévitable pour tout le monde. L'épreuve est inévitable. Mais la leçon est un choix. La leçon que tu dois en tirer de l'épreuve est un choix. Tu dois accepter de grandir et c'est un choix. Soit je reste, soit je fuis l'épreuve. Soit je fuis parce que j'ai peur de la souffrance, parce que j'estime que j'ai déjà tellement souffert. Donc je ne veux plus faire d'efforts, je veux que tout ce qui me soit donné de façon très, très facile, très aisée. Je fuis la souffrance, mais ce n'est pas la solution. Tu ne peux pas fuir la souffrance, elle est déjà là, l'épreuve est là. Donc le mieux que tu puisses faire, c'est d'en tirer la leçon. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'apprendre au travers de cette épreuve? Qu'est-ce que le Seigneur veut produire en toi au travers de cette épreuve?
Peut-être qu'il y a un pan de ton caractère qui veut changer. Peut-être qu'il y a une attitude qui veut changer. Tu peux recevoir l'Esprit Saint. Tu peux parler en langue, mais tu peux être un grand menteur. Et le mensonge n'est pas le caractère, n'est pas un caractère de Dieu. Le mensonge n'est pas un fruit de l'esprit. Le mensonge est un caractère du diable. Le diable est le père du mensonge. Tu veux réussir dans la vie, mais tu n'es pas intègre. Tu veux faire des affaires, tu n'es pas intègre. Tu n'es pas transparent. Comment tu vas réussir dans les affaires? Arrivé à un certain niveau, tu seras bloqué. Tu seras bloqué. Laisse le Seigneur travailler en toi. Laisse le Seigneur te perfectionner. Laisse-le te bonifier. C'est petit à petit. Petit à petit, il va travailler ton caractère. Petit à petit, il va t'améliorer. Les choses que tu vis aujourd'hui, les péchés sur lesquels tu n'arrives pas à dominer, laisse le Seigneur, abandonne-toi et laisse le Seigneur travailler ces choses dans ta vie. Laisse le Seigneur te guérir. Tu en as besoin pour passer à un autre niveau. Tu en as besoin pour évoluer. Tu en as besoin. L'Esprit de Dieu, tu n'es pas seul, l'Esprit de Dieu est avec toi. La force de Dieu est avec toi. Il te soutient. Il te soutient. Il est là, il est présent. Le Seigneur est avec toi. Ne doute pas. Ne doute pas des dons excellents que tu as reçus. Parfois, quand tu es sur ta couche, tu fais des songes, tu fais des rêves et tu te vois en train de faire des choses extraordinaires. Tu ne comprends pas. Tu te vois en train de faire lever des paralytiques. Tu te vois en train de ressusciter des morts. Tu te vois en train de prêcher à des foules et à des foules. Et tu te regardes ton état aujourd'hui. Tu n'es même pas capable de parler à 5 personnes. Ne te décourage pas, ces moments arrivent. Parce que tu l'as vu, cela se réalisera. Parce que tu l'as visionné, cela se réalisera. Tu dois prendre le temps de te perfectionner. Tu dois laisser le Seigneur te façonner. Sois encouragé ce matin. Je veux te dire que l'épreuve que tu vis n'est pas ta fin. N'est pas ta fin, c'est un processus. Tu es en train de vivre un processus. Bientôt ton don sera tellement aiguisé qu'en ta présence les maladies fuiront. Le Seigneur va t'utiliser. Dès que tu ouvriras la bouche, il opérera des miracles. Dès que tu seras dans la présence de certaines personnes, les maladies fuiront, les problèmes fuiront, les esprits fuiront. Tu seras un miracle ambulant. Ce temps-là arrive, mon frère, ma soeur. Laisse Dieu te promouvoir. Laisse Dieu te promouvoir. Qu'il envoie sa puissance, qu'il envoie des cieux, de l'aide pour toi, pour te fortifier, pour t'emmener à aller plus loin avec lui. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance à ton Créateur. Fais confiance à celui qui a payé le prix pour que tu aies part au salut. Fais-lui confiance, il est là. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je vous enverrai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est avec toi. Il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Et t'emmènera à croître, à grandir, l'Esprit Saint. Il te donnera du discernement, il t'affermira, il te conduira, il sera la lumière sur ton sentier, il te dira ce qu'il faut faire, il te dira ce qu'il faut faire, il te dira comment avancer, il te dira ce qu'il faut retenir, il te dira exactement ce que tu dois faire. Il te donnera la force, il te donnera la puissance, il fera accroître ton autorité. Abandonne-toi seulement à lui. Tu as encore perdu peut-être là où tu es. Tu ne sais pas dans quel sens diriger ta vie. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu as besoin de nourriture, tu as besoin de travailler. Et peut-être que l'Éternel t'appelle à faire quelque chose pour son œuvre, t'appelle à évangéliser. Et en même temps, tu as envie de faire des affaires. Et tu es perdu. Peut-être que là où tu vis des souffrances. Tu es rejeté dans ta propre maison. Tu as envie de partir. Malheureusement, tu ne travailles pas. Et tu n'as pas les moyens de subvenir à tes besoins. Sache que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il est là pour te fortifier. Il te gardera. Sois fortifié jusqu'à ce que tu trouves les moyens de subvenir à tes propres besoins. Il te conduira. Sois à son écoute.
Dis Seigneur, j'accepte l'épreuve, j'accepte les humiliations, j'accepte les insultes, j'accepte d'être combattu. Je l'accepte, je l'accepte, j'accepte l'épreuve, j'accepte. Je ne vais pas arrêter de te louer parce que je souffre. Je ne vais pas arrêter de te louer parce que je suis rejeté. Je ne vais pas arrêter de t'adorer parce que tu es Dieu sur ton trône et que je t'aime plus que tout. Je t'aime Seigneur, je t'aime. J'aime ta présence. J'aime mon histoire, j'aime la façon dont j'ai commencé et j'aime la façon dont tu es en train de me conduire vers Canaan. Je ne lâcherai pas prise. Je n'abandonnerai pas. J'accepte l'épreuve, sachant que l'épreuve va produire en moi de bons fruits, Seigneur. J'accepte d'être conduite par toi. J'accepte, Seigneur. J'accepte, Seigneur. Garde mon cœur pur. Garde mon cœur pur face aux épreuves. Que je ne murmure pas. Que je n'en veuille pas à ces personnes que tu utilises, Seigneur. Ou à qui tu permets de me persécuter. Mais que je les aime. Que je continue de les aimer. Que je continue de les servir. Seigneur, emmène-moi plus loin. Emmène-moi plus loin. Tu vois mes douleurs. Tu vois mes douleurs. Tu vois mes souffrances. Donne-moi la force d'aller plus loin avec toi. Fais de moi un serviteur loyal. Fais de moi un véritable adorateur. Que mes regards soient toujours tournés vers toi. Que mes regards soient toujours tournés vers toi, Seigneur. Je veux aller plus loin, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Change-moi. Transforme-moi. Transforme mon cœur. Fais de moi une personne forte. Brise l'orgueil en moi. Détruis ce qui n'est pas de toi en moi. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas à ta gloire en moi. Transforme-moi, Saint-Esprit. Transforme-moi. Transforme-moi. Emmène-moi plus haut avec toi. Plus haut avec toi. Plus haut avec toi, Saint-Esprit. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Afin que je puisse marcher, demeurer dans tes voies toujours. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, des quelques jours qui restent. Que la présence du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Qu'elle vous fasse du bien, qu'elle vous fortifie. Amen.